Notre squelette est composé de 206 os et leurs devoirs sont variés. Ils permettent le mouvement via leur fixation aux muscles, ils protègent nos organes vitaux, ils jouent aussi un rôle dans le stock des minéraux comme le calcium ou le magnésium, ils servent aussi à l'hématopoïèse, la création de globules rouges. La structure de l'os reflète toute la complexité de notre corps humain. Ce schéma nous montre la coupe transversale d'un os. Pour faire simple, la structure osseuse se compose de l'os compact entourant l'os spongieux, lequel abrite la cavité médulaire contenant la moelle osseuse rouge et jaune, ainsi que des vaisseaux sanguins, le tout protégé par le périoste et recouvert de cartilage articulaire. Il existe 4 types d'os avec des fonctions différentes. Les os longs, qui sont principalement des membres comme le fémur, sont très compacts. Les os courts, qui ont plus ou moins une forme cubique comme le poignet, la cheville ou la patella, ici on parlera d'os sésamoïdes, les os plats qui sont plutôt aplatis et minces comme le sternum, les côtes ou l'os du crâne, les os irréguliers dont tous les autres comme les vertèbres ou l'os iliaque, aussi appelé l'os coxal. Ces os sont rattachés à d'autres os par le biais de points de contact, les articulations. Il existe 3 types d'articulations avec des structures et mobilités différentes. Les articulations fibreuses relient les os par des tissus conjonctifs denses, elles ont une mobilité réduite ou complètement inexistante, comme celle des os du crâne. Les articulations cartilagineuses relient les os par du cartilage, on parlera ici d'articulations semi-mobiles, comme celle des disques intervertébraux ou la symphyse pubienne. L'articulation synoviale est la plus complexe des articulations. Elles ont quant à elles une très grande mobilité. Une articulation synoviale est entourée d'une capsule articulaire renforcée par des ligaments. Elle contient du cartilage articulaire qui recouvre les extrémités des os et est lubrifiée par un liquide synovial produit par la membrane synoviale, facilitant ainsi le mouvement entre les os. Comme cité précédemment, le squelette est composé de 206 os. Alors voyons les plus communs aujourd'hui. Les os du crâne. Aujourd'hui, nous verrons les principaux. L'os frontal situé à l'avant, pariétal, situé au centre haut, occipital, situé à l'arrière, temporal, situé sur les côtés, maxillaire, la partie supérieure de la mâchoire, mandibule, la partie inférieure. Le crâne, quant à lui, repose sur la colonne vertébrale et vient s'insérer sur les 2 premières vertèbres cervicales, nommées atlas, qui par sa structure servira de pivot, et axis, qui servira à la rotation. La colonne vertébrale, ou aussi appelée rachis, est un empilement de vertèbres, 33 au total, 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrales et 4 coccygiennes. 24 de ces vertèbres sont dites mobiles. Chacune d'entre elles dispose d'un disque intervertébral. Quant aux 9 dernières qui sont composées de 5 vertèbres sacrales soudées, formant le sacrum, et 4 vertèbres coccygiennes, formant le coccyx. Sur la partie thoracique du rachis, donc sur les vertèbres thoraciques, viennent s'insérer les 12 paires de côtes. Les 12e et 11e appelées les côtes flottantes, les 10e, 9e et 8e les fausses côtes, qui s'unissent aux côtes sous-jacentes. Les 7 premières, les vraies côtes, se terminent quant à elles sur le sternum. Sur ce sternum, avec les côtes, on retrouvera aussi les clavicules, qui les relient aux membres supérieurs. La clavicule qui vient s'attacher au sternum, pour former l'articulation sternoclaviculaire, la clavicule s'attache également sur une partie de la scapula, appelée acromion, pour former l'articulation acromioclaviculaire. Sous l'acromion, on peut retrouver un fibrocartilage. La bourse séreuse qui facilite le glissement du deltoïde, cette articulation portera le nom de sous-acromio-deltoïdienne. La scapula trouve aussi une articulation appelée scapulothoracique, qui elle aussi est une articulation de surface de glissement. Elle facilite le glissement entre le dentelé antérieur sur la cage thoracique. La scapula est attachée à l'humérus par le biais de l'articulation scapulo-humérale. L'humérus s'attache à l'ulna pour former l'articulation huméro-ulnaire, ainsi qu'au radius pour former l'huméro-radial. L'ulna et le radius se rattachent entre eux des 2 côtés pour former les 2 articulations radio-ulnaires. Le radius vient s'articuler avec les premiers os de la main, appelés carpes, pour former l'articulation radiocarpienne. Nous ne verrons pas aujourd'hui tous les os de la main, mais nous partirons avec les connaissances suivantes. La main est composée de la carpe, comme cité précédemment, puis de la métacarpe, et enfin des phalanges proximales, médiales et distales. Revenons désormais sur notre colonne vertébrale. Cette fois-ci, descendons un peu plus. Ici, les 5 vertèbres sacrales soudées, donc le sacrum, viennent s'attacher à l'os coxal, ou aussi appelé l'os iliaque. L'os iliaque s'attache au fémur, plus particulièrement au col du fémur, et forme l'articulation coxo-fémorale. Le fémur vient s'articuler au tibia pour former l'articulation fémoro-tibiale, ainsi qu'à la patella,
Fémoro-patellaire. Sur le tibia se trouve le fibula, qui vient s'insérer en haut et en bas de l'os afin de le solidifier et former les articulations tibio-fibulaires. Le tibia vient s'articuler avec le premier os du pied, le talus, pour former l'articulation talocrurale. En bas du talus, plus communément appelé le talon, se trouve le calcanéum. Ensuite, même schéma que pour la main, nous trouvons la tarse, métatarse, puis les phalanges proximales, médiales et distales. On a fait le tour de notre squelette aujourd'hui. Pour l'instant, je te laisse mémoriser tout ça, puis je te souhaite un bon abonnement. Hein, pense à le faire, c'est sympa de ta part.